sont donc des présidents de Barça. Évidemment qu'aujourd'hui on est là, demain on ne sait jamais. C'est quelque chose qui nous unit à tous. Parce que la vie est fragile, parce qu'il faut à chaque fois se dire qu'on est des privilégiés. Barcelone va tenter de Fermin le centre, la récupération. Quelle belle opportunité, quelle belle bonne manière de se connecter, de s'entendre. Ce joueur-là, je lui donne pas assez d'éloges, je trouve, parce que j'aime. Quand on dit tout le temps que c'est un milieu, beaucoup d'objectifs pour l'équipe dans très décisif. Avec Pedri, il y a notre Barcelone sans Pedri. Le jeu seulement à 2 reprises, avec et sans De Jong, sans et avec des possibilités pour les Galiciens, avec ce centre. Aujourd'hui supérieur, ok, mais... Ilaïch Moriba. Indiscutable, deuxième homme. De Jong. Et joueur déstabilisé dans les airs. Borja Iglesias. Oula. Lewandowski. Ouh là là. Attention, parce qu'il y a les... C'est encore Lago qui va très loin. Borja Iglesias. Oula. Récupération de Ferran Torres. La passe. Oh, les Gérard Martin. La tête d'Inigo. Peut-on dire qu'Inigo est le meilleur défenseur central de la Liga cette saison? Oui. Pedri. Marcos Alonso. Lewandowski. Planté va frapper. La finition de Ferran Torres. Réussi pour l'FC Barcelone. Voilà le remplaçant idéal titulaire aujourd'hui. Ferran Torres, malgré son statut, est un joueur qui marque 1-0 pour le Barça. Ça démarre fort pour les joueurs d'Hansi Flick. Miam, 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 un but de courage et d'effort, de détermination, d'audace de la part d'un joueur. Encore une fois, j'osais dire que quand il est titulaire, des fois, il n'arrive pas à marquer, à donner ce coup d'autorité qui va lui permettre sur cette action. Il va prendre la balle, on va le voir derrière la ligne des deux milieux. Là, regarde comme il se met entre les deux. Et ensuite, ça y est, Lewandowski attire ses deux défenseurs. Marc Alonso, il va l'appeler parce qu'il lui laisse la carte de visite. Et à partir du moment où il va en diagonale, il élimine plutôt en diagonale. Ça fait... Encore quand même, hein. Oh, attention! Oh, Chesney, l'erreur! Et voilà l'égalisation, Borja Iglesias! Chesney sorti loin de son but, a complètement loupé sa sortie. Borja Iglesias, lui aussi, a un sens du but et il en profite. Le Celta de Vigo très très vite dans ce match. Revient un but partout. Chesney. Oui, une action mal défendue, comme on dit. Très souvent, cette équipe qui va s'aligner, c'est d'abord c'est Marc Alonso qui fait la relance pied gauche et le centre, la passe de Pablo Durán, c'est encore à montrer parce qu'il va dans une zone, je crois. Regardez, Marc Alonso, c'est lui qui intercepte, poitrine, il avance, l'alignement de la zone, il ne s'est pas très bien aligné parce que Martin, il a... Qu'est-ce que c'est bien arrivé aussi, hein? Intervention où ça joue plutôt l'arrivée aussi de Javi Rodriguez. C'est retourné, il va... Oh, quelle action! Rafinha Koundé, centre de Jules Koundé. Swedberg, Borja Iglesias. Oh là là! Oh, bien joué! Là, ça joue. Rafinha avec ce bon ballon. Fermi, Chesney encore! Oh là là, Koundé raté! Voilà là, Koundé, Chesney là. Et là, vous allez nous parler de l'alignement. Non mais tout le monde me critique dans cet aspect-là. Sauf qu'à chaque fois... Garde le ballon, le joueur formé à Barcelone. Et une fois... Quand il faut rompre leur jeu, ça sauvé beaucoup. Et Koundé, un latéral là aussi hyper offensif. Gérard Martin, 2023. Il est terré. Attends. À la deuxième ligne. Oh, il en fait trop. Il a Guaita, Alonso. Il a utilisé. Encore avec ce ballon maintenant. Rafinha la frappe. Facilité de pouvoir à un moment donné. Pedri. Rafinha. Ferran encore. Pedri. Quel ballon. Ah, Pesquet.
Martin. Bonne zone et dans le bon timing. Il se présente tellement. Gérard Martin. Il s'applique par ce ballon vers Losada. Aïe, il y a des temps. Me donne une envie de. Sauf que vous, la magie, c'est. Ah non, c'est bien en face. Borja Iglesias. Oh, voilà. La récup. Oh, la passe. Pedri, il est très souvent dans. La Ferran Torres, il lui a chippé le ballon à Lewandowski. Et qui va récupérer les Pedri faute. Excellent coup franc pour Barcelone. Plein axe. Et Rafinha au départ encore. C'est le Brésilien. Oh là, pas loin, pas loin, pas loin. Si, c'est pas loin, je crois. Ouais, bien. Normalement, pour un gaucher, c'est l'idéal. Passer par en plus Sarou. Dominguez, il va être. Une seule victoire pour le Celta depuis cette confrontation. Celta n'a gagné qu'une seule fois en Liga depuis 7 confrontations. Avec Alpeira. Et une Firomé, c'est bien joué. Lewandowski, le terminante de Fermin. Le tir de Fermin. Toujours le mérite pour ce joueur. Toujours. De Jong. Diaz, il ralentit, il attend, il cherche la belle frappe avec l'effet un petit peu extérieur pour revenir dans le but de Chesney. La défense barcelonaise s'était endormie. Le panda Iglesias vient surprendre tout le monde au stade de Montjuic. Frenkie de Jong et ses coéquipiers n'en reviennent pas. Il en faut peu au Celta et à chaque fois ça fait beaucoup, ça fait 2-1. Quel but! Et en plus, le manque de finesse, le manque d'efficacité défensive, on va voir entre deux joueurs de Barça, encore toujours cet alignement. Évidemment, ils sont poussés pour l'offensif. Et ensuite, évidemment, quelle doublette de Borja Iglesias, la manière qu'il va la frapper, coup de pied un peu, ça met à l'extérieur. Comment la trajectoire de cette balle. Quelle surprise! Vas-y, remontre-nous là. D'abord, regardez, c'est une longue balle, c'est De Jong. Recule, Borja Iglesias en touché, en finesse, le match de sa vie. Borja Iglesias fait un triplé sur la pelouse du FC Barcelone. Punit les Blaugrana, tournant dans cette saison, là aussi en championnat contre l'équipe d'Hansi Flick. Borja Iglesias s'en souviendra toujours. Il met 3 buts sur la pelouse de Barcelone. Quelle contre-attaque! Et attention, parce que le congélateur est arrivé dans le stade du Barça. Encore une contre-attaque et cette fois-ci incroyable parce que le ballon il va partir tout seul. Koubarsi il est très éloigné défensivement, le mal réglage encore une fois. Et quelle locura parce que Borja Iglesias, regardez, la passe, regardez, Dani Olmo s'il la donne, le dégagement, c'est pas une passe. Sauf qu'encore une fois, regardez où il est. C'est bien fait, il est là le ballon, et il est là, il est transformé par Dani Olmo. Barcelone, très vite revient. Un but du Celta, Dani Olmo à peine entré. Déjà, l'espoir est de retour pour les joueurs d'Hansi Flick. Barcelone 2, Celta 3. Et du répit, de l'optimisme et de la bonne dose de marquer son but. Parce qu'on disait il faut revenir, ils étaient touchés, ils étaient perturbés. Est-ce qu'il a... Non, est-ce qu'il a levé le drapeau? Non. Qu'est-ce que c'est bien. Entre de Lamine Yamal, Rafinha, la tête de l'égalisation. C'est lui, l'homme providentiel, c'est lui le déclencheur, l'homme des buts importants. Rafinha sur un centre déterminant de la part de Lamine Yamal. Remontada du Barça de 1-3 à 3 partout. Et il reste encore beaucoup de temps. Golazo, goal de préparation, goal de maintenant. Contre le talon, il s'unit, contre le talon, il se comprend. Contre justement le côté collectif, se met à fonctionner. Voilà, encore une fois, on le voit. Pedri, Koundé, Dani Olmo au début. Le centre vient rentrant. Et cette fois-ci, défensivement, il est Lago. Profondeur avec Yamal, l'enchaînement. Qu'est-ce qu'il va siffler là? Attention, est-ce qu'il va il a dit quelque chose? Là, c'est penalty. Vous croyez? Ouais. Il le touche, là, regarde le pied droit, il le touche là. Oh, il s'arrête. Ouais, il le tire très bien, Rafinha, avec la puissance et la hauteur, à la 98e minute de jeu, la responsabilité, il l'assume, la conséquence aussi, elle est belle pour Barcelone, plus 7 face au Real qui jouera demain et surtout 4-3 dans ce match face au Celta de Vigo, après avoir été mené 3-1, Rafinha, le héros, au terme d'un match qui se joue comme ça au sablier, à la 98e. On en regarde, ou plutôt on regarde le football pour vérifier nos rêves. Parce que ça a été un match, encore une fois, on l'aurait rêvé, on l'aurait imaginé.